Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un book haul. Ma fête est en mars et je me suis dit que j'allais me gâter un peu en avance. Donc je me suis commandé des livres sur le site d'Archambault et que j'ai reçu aujourd'hui. Puis aussi en allant travailler ce matin, je me suis arrêtée au Renaud-Bré pour aller m'acheter quelques autres livres. Pour commencer, je vais vous présenter les livres que j'ai reçus dans ma commande du Archambault. J'ai reçu 49 jours de C.S. Quill. Je vous lis le résumé. 1, 2, 3. Chaque matin depuis qu'elle a rencontré Sawyer Hall, Breen inscrit un nouveau chiffre dans sa paume. Le compte à rebours est lancé comme la fuite inéluctable du temps qu'elle voudrait pourtant maîtriser. 15, 16, 17. Breen souhaiterait pouvoir retenir les jours qui filent pour profiter des sentiments qui refont enfin surface. Mais elle le sait, son cœur ne sait jamais de compter. 47, 48, 49. Alors qu'elle ne sait pas aimer plus de 49 jours, Sawyer sera-t-il celui qui libérera son cœur? J'ai une amie qui l'a lu et qui avait adoré. Et c'est ça qui m'a poussé à l'acheter. En plus, la couverture est super cute. J'adore que la couverture est belle. J'ai aussi reçu Jamais plus de Colleen Hoover. Je vous lis rapidement le résumé. Lily Blossom Bloom n'a pas eu une enfance très facile entre pères violents et une mère qu'elle trouve soumise. Mais elle a su s'en sortir dans la vie et est à l'aube de réaliser son plus grand rêve, ouvrir à Boston une boutique de fleurs. Elle vient de rencontrer un neurochirurgien, Ryle, charmant, obtus, visiblement aussi attiré par elle qu'elle l'est pour lui. Le chemin de Lily vers le bonheur semble tout tracé. Elle hésite pourtant encore un peu. Il n'est pas facile pour elle de se lancer dans une histoire sentimentale avec des parents comme les siens. Choisir cette vie, c'est aussi tirer un trait sur son passé et Atlas. Ce jeune homme qui a été son premier amour et qui a profondément marqué son adolescence. L'avenir semble limpide et simple, mais il peut s'obscurir très vite. Dans le fond, ça vient des éditions Hugo Poche et jusqu'à date, j'ai jamais été déçue par les livres qui proviennent de cette maison d'édition-là. Donc, j'ai bien hâte de lire ce livre-là. Un autre livre qui vient des éditions Hugo Poche, c'est Retour de la flamme à la librairie des cœurs brisés, qui est écrit par Annie Darling. Rebelle tatouée aux cheveux roses et aux airs de pin-up, Nina rêve de connaître une histoire d'amour passionné, digne des hauts de Hurlevent. Seulement, la jeune femme enchaîne des rencontres depuis des années et l'homme idéal demeure introuvable. Ce n'est pas l'arrivée de Noah, un ancien camarade de classe, qui va changer la situation. L'intello du lycée est devenu un employé du bureau ordinaire, loin des bad boys qui font fantasmer Nina. Il ne risque donc pas de la faire chavirer, mais le cœur a ses raisons et Nina va bientôt se rendre compte que l'amour se trouve souvent là où on l'attend le moins. Le résumé, je l'aime bien, puis encore une fois, ça vient de la maison d'édition Hugo, et comme je le répète, j'ai pas encore été déçue par un de leurs livres. J'ai aussi reçu 13 petites enveloppes bleues de Maureen Johnson. En gros, c'est sur mon blog où je fais des chroniques écrites des livres. Il y a quelques années, il y a quelqu'un qui a commenté qu'elle avait bien aimé ce livre-ci et je me suis dit qu'il était temps que je lise ce livre-là. Donc, c'est l'histoire de Ginny qui découvre à la mort de sa tante adorée 13 petites enveloppes bleues comme autant de signes dans un jeu de piste. Voici la jeune américaine partie pour un grand voyage à travers l'Europe. À Paris, Londres ou Rome, l'attendent la vie et l'amour. Donc, j'ai hâte de rentrer dans cet univers-là. Et pour finir avec ma commande de Archambault, j'ai reçu Céleste de Cynthia Hand. C'est un livre que j'ai lu
il y a quand même assez longtemps. Puis je voulais le relire parce que je me souviens que je l'avais beaucoup aimé. Et mais je les avais pas en vrai. Je les avais empruntés à la bibliothèque et je voulais au moins acheter le premier pour voir si j'aimais toujours ça. Puis si j'aime toujours l'histoire, ben j'aime acheter le 2 et le 3. Donc je vous lis le résumé aussi. Clara Gardner a récemment appris qu'elle était en partie ange. Le sang d'ange qui coule dans ses veines la rend non seulement plus intelligente, plus forte et plus rapide que les humains, un mot qui ne s'applique plus à elle, se rend-elle compte, mais signifie aussi qu'elle est venue accomplir une mission ici sur Terre. Mais trouver en quoi consiste cette mission n'est pas facile. Ces visions d'une incendie, de forêt ravageur et de charmants inconnus la conduisent à une nouvelle école dans une autre ville. Quand elle rencontre Christian, le garçon de ses rêves, au sens propre, tout semble se mettre en place et s'écrouler en même temps. Parce qu'un autre garçon, Tucker, séduit le côté moins angélique de Clara. Alors que Clara tente de faire sa place dans un monde qu'elle ne comprend plus, elle brave des dangers imprévus et doit faire des choix difficiles entre l'honnêteté et la tromperie, l'amour et le devoir, le bien et le mal. Quand s'allumera enfin le feu de sa vision, Clara sera-t-elle prête à affronter son destin? Céleste est une histoire émouvante d'une lutte entre le devoir et la passion, où s'entrecroisent l'amour et le destin. Donc, je vous en reparle bientôt. Sinon, pour les livres que je me suis achetés aujourd'hui, c'est surtout des mangas. Je me suis dit qu'il fallait que j'ouvre mes horizons. Et les mangas, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup lu. Donc, je me suis dit qu'il était temps que je m'en achète. Donc, le premier que j'ai vu, que j'ai pris, c'est The Promised Neverland. C'est l'image est vraiment cute, puis l'intérieur aussi, il y a des belles images, je trouve. Le résumé. Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l'orphelinat Gracefield House. Entourés de leurs petits frères et sœurs, ils s'épanouissent sous l'attention pleine de tendresse de maman, qu'ils considèrent comme leur véritable mère. Mais tout bascule le soir où ils découvrent l'abominable réalité qui se cache derrière la façade de leur vie paisible. Ils doivent s'échapper, c'est une question de vie ou de mort. Donc le résumé, je le trouvais bon. C'est les 5 mangas en gros que j'ai achetés aujourd'hui, c'est des recommandations d'amis que j'ai qui ont lu des mangas. Donc pour la deuxième recommandation que je me suis achetée, c'est Pandora Hearts. Et encore une fois, j'aime bien la couverture dans le fond, pour tous les mangas que je me suis acheté, j'aime bien les dessins où je vous montre un peu l'intérieur. Le résumé. Os Vesalius, 15 ans, est l'héritier d'un des 4 grands duchés du pays. Le jour de sa cérémonie de passage à l'âge adulte, des bourreaux masqués le précipitent dans un monde sombre et confus, l'abysse, pour un crime dont il ignore tout. Dans cette prison, à l'écart du temps, il rencontre Alice, une jeune fille au pouvoir mystérieux, qui lui propose de nouer un pacte pour l'arracher de ce cauchemar. Mais l'organisation secrète Pandora, qui a pour mission de lever le voile sur les mystères de l'abysse, attend ce retour de pied ferme. Donc encore une fois, une histoire que je trouve très intéressante. Bon, le troisième manga que je me suis acheté, c'est L'attaque des Titans. Le premier tome, je vous lis le résumé. Une décision sans regret. Un groupe de bandits équipés de harnais de manœuvres tridimensionnelles sévit dans les bas-fonds de la capitale. Leur leader aurait même largement le niveau d'un militaire du bataillon d'exploration. Le chef d'escouade, Erwin Smith, décide alors de proposer un marché à cet homme du nom de Levi. Comment un voyou a-t-il pu devenir le plus fort de tous les soldats? Découvrez les origines de Levi, un des héros emblématiques de l'attaque des Titans, dans une édition augmentée en couleurs. La personne qui m'a recommandé ce livre-là, cette série-là, m'a dit que les 3 premiers, je pense, les 3 premiers mangas, c'est un peu le backstory de 3 des personnages
du reste de la série. Il y a aussi une autre de mes amies qui m'avait montré l'animé de ces romans-là. Ça m'avait un peu troublée, mais j'avais trouvé ça intéressant. Donc j'ai hâte de lire ce manga-ci. Donc le 5e manga, c'est Hunter x Hunter de Yoshihiro Togashi. Le résumé va comme suit. Une aventure épique dans un monde proche de l'héroïque fantasy. Dans les pas de son père, Gon quitte son village pour se présenter au difficile examen des Hunters. En chemin, Gon se fera des amis. Mais survivront-ils à la première épreuve face à des participants particulièrement dangereux? Je trouvais la couverture quand même cute et encore une fois, les images à l'intérieur, je les trouve super belles. Et voici le résumé pour celui-ci. Sinon, pour ce manga-ci, qui est Shino ne sait pas dire son nom, de Shuzo Oshimi. En fait, c'est pas une recommandation de mes amis, mais avec la superbe couverture et les images à l'intérieur, ça m'a fait craquer. Puis aussi le résumé, je trouvais que le résumé, qui était intriguant et que l'histoire, elle m'intéressait beaucoup. Je vous montre le petit dessin à l'arrière que je trouve cute aussi. Donc, un one-shot plein de sensibilité sur l'acceptation de soi. Aujourd'hui est un grand jour pour Shino. Elle entre au lycée. Timide et renfermée, la jeune femme rêve de prendre un nouveau départ et de se faire enfin des amis. Mais ce qu'elle redoutait finit par arriver. Au moment de se présenter, elle bute sur son propre nom. Incapable de le prononcer, elle devient la risée de la classe. Shino est atteinte d'un trouble de la parole. Complexée depuis l'enfance par ce handicap, elle préfère se tenir à l'écart plutôt que d'affronter le jugement des autres. Pourtant, le vent tourne qu'elle rencontre Caillou. Avec courage et maladresse, les deux adolescentes vont se lancer dans un projet artistique aussi original que libérateur. Donc, j'espère que ça a pu piquer votre intérêt. Les 2 prochains livres que je vais vous présenter, c'est pas des mangas, mais je les trouvais quand même intéressants. Donc, il y a Roomies qui a été publié chez Hugo Poche. Donc, encore une fois, je ne pouvais pas résister. L'auteur, c'est Christina Loren. Je lis rapidement le résumé. Attirée par un musicien de rue qui lui a tapé dans l'œil, Hollande se rend depuis des mois dans la station de métro proche de chez elle. Elle n'ose pas adresser la parole au guitariste qui la fascine quand un agresseur ivre précipite leur rencontre. Calvin vient à son secours, puis décampe à l'arrivée des policiers. Pour s'acquitter de sa dette envers le brillant musicien, Hollande lui obtient une audition avec son oncle, le producteur le plus en vogue de Broadway. L'audition est un succès, mais Hollande découvre que Calvin vit aux États-Unis en toute illégalité. Son visa d'étudiant a expiré depuis plusieurs années. Hollande prend alors la folle décision d'épouser l'Irlandais. Ses sentiments pour Calvin, devenu entre-temps l'enfant chéri de Broadway, ne sont en réalité un secret que pour le principal intéressé. Entre les feux de la rampe et les faux semblants, que faudra-t-il pour qu'Hollande et Calvin réalisent qu'ils ont tous deux arrêté de jouer la comédie depuis longtemps. Donc, encore une fois, une histoire d'amour qui semble plus compliquée que bien d'autres romances. Donc, je vous en reparle quand je l'aurai lu. Donc, le dernier livre que je me suis acheté, c'est celui-ci. C'est le journal de ma disparition, écrit par Camilla Crébé. Donc, je vous lis rapidement le résumé. Il y a 8 ans, Malin, alors adolescente, a découvert une fillette enterrée dans la forêt d'Ormberg, une ville suédoise isolée. On n'a jamais pu identifier la petite victime. Devenue une jeune flic ambitieuse, Malin est affectée auprès de Han Langerlind Schoen, la célèbre profileuse, et de l'inspecteur Peter Lindgren qui reprennent l'affaire.
Mais Peter disparaît du jour au lendemain et Han est retrouvé blessé et à garde dans la forêt. L'unique témoin est un adolescent qui erre dans les bois. Sans le dire à personne, celui-ci récupère le journal que Han a laissé tomber et se met à le lire, fasciné. Puis, Malin est appelé sur les lieux du tout premier crime. Une nouvelle victime a été découverte. Et tous ces faits étaient tragiquement liés. Donc, j'aime aussi les livres de True Crime. Je trouve que même si les histoires sont parfois difficiles, comme celui-ci, que ça touche des enfants, je trouve que c'est quand même intéressant de voir le processus d'investigation. Ouais. C'est pas mal la fin de mon book haul. J'espère que j'ai su piquer votre intérêt pour certains des livres. En tout cas, j'ai beaucoup de lectures pour les prochaines semaines, du moins jusqu'en été, ça c'est sûr. Donc, je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Au revoir!